Bon matin Internet, aujourd'hui je te parle de mon jeu à thématique d'oiseaux préféré. Oui, aujourd'hui je vous parle de Q-Birds, un fin jeu de mots entre les oiseaux et les formes géométriques. C'est un jeu de Stéphane Alexander de chez Catch Up Games, on les salue, qui est tombé sous notre aile il y a 2 ans à peu près à Cannes, sous le boot de BlackRock. Ils nous ont dit « Venez-y, essayez ça! C'est vraiment bon! » Et effectivement, on a beaucoup aimé le jeu, mais ça a pris 2 ans avant qu'il arrive sur les tablettes au Québec. Et il y est arrivé il y a très peu de temps. Et je vous dirais que j'en ai gardé un bon souvenir, mais je me rappelais pas de toutes les mécaniques du jeu. Je me rappelais pas exactement qu'est-ce qui m'avait séduit dans ce jeu-là. Est-ce que c'était sa simplicité, la pose de cartes? C'était un peu flou. Et quand j'y ai rejoué dernièrement, je suis retombé en amour avec ce jeu. C'est un fin filler très, très intéressant dont je vous parle à l'instant. Il y a quelques cartes. Une belle présentation de 3 par 4 devant nous. 3 par 4. En tout cas, devant nous, des oiseaux. Et on a 8 cartes en main et une petite carte qui va nous aiguiller à savoir où est-ce qu'on veut essayer de gagner parce que c'est une course. C'est un genre de puzzle compétitif qu'on essaie de faire les uns contre les autres. Où est-ce qu'à notre tour, on va faire jusqu'à 2 actions. La première, obligatoire, il faut qu'on place une des cartes sur une des rangées comme ça. Et lorsqu'on pose une carte, dans ce cas-ci, le perroquet, il y a un autre perroquet au bout, je vais aller chercher les cartes qui sont entre les deux. Vous me suivez jusqu'à présent? Très simple. Les oiseaux aiment ça se tenir en paquet de 3, donc on va aller replacer cet oiseau ici. Et effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'on va se builder une main comme ça pour faire peut-être sa deuxième action, c'est-à-dire les envoler. Dans le cas des hiboux, que j'ai ramassé ici, si tu en as 3, tu fais une petite envolée. Donc, tu gardes une carte, tu la mets ici, mets ça de côté, et là, tout là, et le fun du jeu, c'est que c'est une course, comme je vous disais, pour avoir soit 7 espèces d'oiseaux différentes ou 2 fois, 3 fois, 2 espèces différentes. C'est ça la phrase que je voulais dire. Donc, dans ce cas-ci, j'ai fait une petite envolée, donc j'ai 2 hiboux, mais si j'avais assez de cartes dans mes mains, dans ce cas-ci, je disais 4 cartes, je peux faire une grande envolée. Et ça, ce que ça me permet, c'est de mettre 2 cartes devant moi, mettre ça de côté, et là, je suis déjà à la mi-victoire, guys! C'est fou! 3 oiseaux, 3 hiboux. Si j'ai 3 perroquets, si j'ai 3 flamants roses, je gagne, c'est fini. Si j'ai 7 types d'oiseaux différents, je gagne, c'est fini. Et je viens de tout vous expliquer le jeu. La finesse de Q-Bird se trouve vraiment dans l'aspect compétitif, dans cette course-là, où est-ce que tu essayes de penser, bon, si je mets cet oiseau-là, je vais aller chercher les autres oiseaux entre les deux, ça va me faire un perroquet de plus, là, je vais pouvoir l'avoir en main, ça va me faire 4 perroquets, puis là, tu te ramasses avec plein d'oiseaux dans les mains, puis là, tu essayes de penser les affaires, mais là, t'as Raph qui met l'autre flamant rose avant, puis qui va chercher, puis qui scrape complètement ta stratégie, puis il faut que tu repenses à qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est là qui est vraiment le plaisir de Q-Birds. C'est d'essayer de démêler ces affaires-là dans tes mains sur le plateau, constamment changeant. Évidemment, c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde. Comme je le dis, c'est un filler, placement de cartes, on ramasse des cartes. C'est pas vraiment un hand builder, c'est pas vraiment un deck builder, c'est vraiment juste quelque chose de pur, quelque chose de simple, épuré, comme son esthétique. Il y a beaucoup de couleurs, mais regarde. Moi, j'aime ça, les couleurs. Puis, ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être un jeu qui se place bien comme entre 2 autres jeux. Admettons, si tu fais une soirée thématique jeu d'oiseaux, mettons, puis tout le monde est déguisé en oiseau, ben Q-Bird, ça rentre là-dedans. Puis, ben voilà, ce qui termine ma mini-critique de Q-Bird. Beaucoup aimé ça. Essayez-le. Vous allez voir, les matantes vont saigner des oreilles parce que c'est super excitant. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!